Bonjour, maman Goussan. Bonjour Daisy. Voilà, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir et d'échanger avec vous aujourd'hui. Parler un peu de votre rencontre avec l'homme de Dieu, Papa Florian. Amen. Donc, on va venir un peu dans la genèse. Comment est-ce que vous avez entendu parler de Papa Florian et aujourd'hui, vous l'avez rencontré? Dans quelles circonstances? Amen. Je bénis le nom du Seigneur parce que, vous savez, moi de nature même là, je suis une femme vraiment très difficile à convaincre. Et on me convainc pas facilement. Et je suis passée par une période très difficile. D'abord, j'avais ma petite, ma fille qui était au Canada. Et puis, un matin, elle m'appelle et dit, maman, ça ne va pas du tout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ah, vraiment, je ne tiens pas. Et en temps, elle a eu le bac ici. Et comme vous le savez, on a déjà rendu le témoignage. C'est ainsi qu'on l'a rapatriée sur Abidjan, sur la Côte d'Ivoire. Et en temps, ça faisait au moins 1 an, je n'avais pas de ses nouvelles. Les nouvelles de Félix Eric. Je n'avais pas de ses nouvelles. Et quand Annick est rentrée, 2 jours après, j'apprends qu'on dit qu'il est sur la route d'Alépé quelque part là-bas, à Zopé. C'est ainsi que j'ai envoyé des gens pour aller le chercher. Et en temps, je vous assure qu'il était devenu un peu comme quelqu'un qui était en train de perdre un peu les pédales, la raison. Et je suis allée le chercher, j'étais obligée même de le menotter et l'enfermer dans une chambre à la maison. Et quand ça commençait à aller un peu, je suis venue au chemin du ciel. Mais avant de venir au chemin du ciel, c'est que les deux étaient sous ma main. Je ne savais plus quoi faire. Et j'ai quitté maintenant la chambre, je dormais au salon. Et un dimanche après-midi, vers 16h, j'étais couchée là. J'ai tellement pleuré. La fille qui est sous ma main. Et il y a lui aussi qui est là. Parce qu'après lui, c'est la fille. Pour dire que votre fille vous avez investi pour qu'elle puisse avoir de bonnes études. Et oui. Puis, elle est rapatriée. Elle a été rapatriée. C'est un choc. Oui, exactement. Je ne savais plus à quel se me vouer. Et donc, j'étais couchée au salon. Et j'ai tellement pleuré. Tu sais, vous savez, quand on dort, il y a un petit sommeil qui te prend là. C'est comme une vision. Et j'entends, va voir Papa Florian. J'ouvre mes yeux. J'ai dit, mais Papa Florian, c'est qui ça? Et vous n'avez jamais entendu? Je n'avais jamais entendu parler de Papa Florian. Je n'avais jamais entendu parler de Papa Florian. Et moi-même de nature, j'ai peur beaucoup des serviteurs de Dieu sur le marché. Il y a tellement de serviteurs de Dieu aujourd'hui que j'ai peur de tout ça. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Il y a tellement de faux, excusez-moi, mais il y a tellement de faux prophètes. Parce que le Seigneur même a dit que les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Donc, il nous faut le discernement. Et comme moi, je ne sais pas si je vais bien choisir, donc je préfère rester dans mon coin. Et c'est ainsi que j'entends, et la voix m'a dit, va voir Papa Florian. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a parlé de Papa Florian. Parce qu'un être humain ne peut pas me convaincre. Lui, le créateur, lui qui m'a fait, lui, l'auteur de ma vie, le potier par excellence, il sait que s'il ne me dit pas là, je ne vais pas me lever. Donc, je me suis levée. Et il y a une petite voix qui me dit, j'étais là, je tournais, j'étais assise là, je tournais, Papa Florian, c'est qui ça? C'est qui ça? Et il y a une petite voix qui me dit, va sur Google. Je prends mon portable, je vais sur Google. Je vois Papa Florian. Je dis, ah. Et puis, je le vois en soutane. J'ai dit, aïe, c'est pas le truc des Anango qui vient du Nigeria et autres là. Bon, Jésus a dit parce que moi, je lui ai toujours, une fois, je vous dis que Jésus a failli il a failli se présenter à moi, mais vis-à-vis comme ça, vers 5h du matin, il a voulu se présenter à moi. Donc, j'ai eu tellement peur et que je lui ai dit, comme il a dit, Seigneur, c'est toi qui m'as fait, tu sais que si tu te prends à moi, je ne pourrais pas tenir le coup. Donc, parle-moi beaucoup en songe. Donc, ce n'est pas des songes et des visions qui me parlent, souvent. Et donc, je vais sur Google, je vois, j'appelle mon chauffeur un dimanche, je dis, mon fils, je te demande pardon, aujourd'hui tu t'as pas, mais viens m'aider. En temps, les 2 enfants étaient là. Féfé était enfermé dans la chambre. Il n'était pas seulement enfermé, il était menotté. Parce que quand je ne le menote pas, il va enlever les vitres là, des fenêtres là. Il veut se faire du mal avec. Et de fil en aiguille, nous sommes arrivés au chemin du ciel. Ce jour-là, c'est ma fille là, comment on appelle ça? La grosse là, comment elle s'appelle même?
la grosse là qui était là. Et donc, elle m'a bien reçu. J'étais en larmes. Je suis venue même avec la fille, elle, Annick. Je suis venue avec elle. Et elle m'a dit, hier il y a eu le culte, mais tu peux venir le voir demain lundi. Mais prends le lait. Sincèrement, je n'ai pas réfléchi, j'ai pris le lait, je me suis assis devant elle. Et puis j'ai bu. Et quand je suis arrivée à la maison, j'ai fait ce qu'elle m'a dit de faire. Et au même endroit où j'étais couché, je me suis recouché là encore. Je vois un gros serpent, blanc tacheté de noir. Et puis je voyais quelqu'un qui était un peu petit, avec une coupe de cheveux, mais je le voyais de dos. Et puis il partait vers le serpent. Je dis non. J'ai dit mon fils, tellement il est petit, il appelait mon fils. J'ai dit mon fils, ne va pas que le serpent, là, partout je passe, il me suit. Que si tu vas, il va te mordre. Maintenant, quand il disait, il ne m'écoutait pas. Quand le serpent l'a vu, le serpent s'est dressé. Un gros serpent. Mais le temps qu'il va réaliser, il a mis sa main, pas le serpent a ouvert sa gueule, il a mis sa main. Il dit, je t'arrache tout ce que tu lui as volé. Et puis, quand il a fait sa main comme ça, là, il y a une épée dans ça. Et puis, il a tranché la tête du serpent. Et puis, j'ai ouvert les yeux. J'ai dit, quoi? Non, le serviteur de Dieu, je dois le voir demain. C'est ainsi que je suis venue. Je suis venue, je me suis jetée sur papa. Je dis, papa, il faut me sauver, je ne sais plus où aller. Papa, prends-moi. Et je ne sais pas si il y a un cœur comme ça, ce n'est pas le cœur de Jésus là. Non, non, non. Il m'a prise. Et puis, je lui ai tout dit. On a commencé à venir à la prière 3 mois après. Parce que quand tu es rapatrié, ce n'est pas évident qu'on te donne encore un autre visa pour retourner. Et ma fille a eu le visa. Et quand on a fait un nouveau passeport, il dit, bon, ce passeport-là, tu n'as pas donné de chance. Donc, on fait un nouveau passeport. On est venu donner à papa. Papa regarde le passeport. Il dit à ma fille, ah, tu t'en vas me laisser ici. Elle dit, maman, quand il a dit ça, moi j'ai saisi, j'ai pris. Pour moi, je suis déjà partie. 3e jour après, il est parti. Maintenant, lui, je venais au culte avec lui ici. On descend tous au chemin du ciel, il a rendu son témoignage. Et je vous assure, cet enfant-là, il a commencé à me fatiguer quand il avait 14 ans. Il m'a montré toutes les couleurs. Tout ce que on peut faire à une mère. On ne doit pas faire à une mère, il m'a fait ça. La boîte à bijoux de son papa comme ça. Tout était, beaucoup de diamants dedans. Il a pris, il allait vendre. Il m'a... Je dis où je suis là. C'est pas la grâce de Dieu. Il m'a tout pris. Même j'avais une voiture, il a pris, il allait vendre la voiture. Il limitait même ma signature pour vider mes comptes. J'ai tout vécu avec lui. Jusqu'au point où, à un certain moment, j'ai dit, mais Seigneur, si cet enfant-là, ça doit être comme ça, il faut le prendre en même temps, je vais être tranquille. Et c'est au chemin du ciel. Quand nous sommes arrivés, on venait, et un matin, il me dit, il va aux toilettes. Il va aux toilettes, là, il est parti. Et dès qu'il va aux toilettes, il est parti, il a fait 2 ans. Je n'ai plus de ses nouvelles. Mais toutes les nuits, j'étais en prière. Et je disais, j'ai même pas... Quand papa me demande, il dit, ah papa, il dit, il est en train de se débrouiller, alors qu'il ne sait même pas où il était. Mais papa m'a donné déjà tous les éléments. J'ai tous les éléments, j'ai le sang de Jésus, j'ai le parfum Saint-Michel, j'ai tout. Et j'ai les témoignages. Parce que la parole de Dieu dit, nous avons vaincu l'ennemi par la puissance de notre témoignage et le sang de l'agneau. Donc les témoignages, j'ai dit, Seigneur, si tu as fait ça pour cette personne, tu peux aussi le faire pour moi. Et quand il est minuit, je me mets, je bobarde, je prends sa photo. Et je vais vous dire quelque chose, hein. J'ai pris la photo de papa Florian là. J'ai pris lui-même sa photo, j'ai joint les 2 visages là comme ça. Et puis j'ai scotché. J'ai dit, papa Florian, tu vas, peut-être que tu ne vois pas bien mon fils là. Hein. Mais voici sa figure là qui est collée sur toi là. C'est ainsi que papa Florian même, son Dieu allait chercher l'enfant pour revenir. Mais il est passé par une fille qu'aujourd'hui, sa femme. On a célébré il n'y a même pas une semaine qu'on a fait la dose spirituelle. Mais la fille m'a dit qu'elle est arrivée ici, elle ne savait même pas pourquoi elle était chaude sur cet enfant-là. C'est parce que les anges étaient à l'œuvre. Parce qu'avant qu'il ait ses 28 ans, parce qu'au mois de mai, il a eu ses 28 ans, il est venu au mois d'avril, je crois, mars.
Et dans 2 mois, il allait avoir ses 28 ans. Une nuit, j'ai pris le sang de Jésus. J'ai prié pendant trop. J'ai fait une veillée spécialement. J'ai dit, femme, si tu entends ce témoignage-là, dis-toi que ton enfant qui est quelque part là, le Seigneur va te le ramener comme il a ramené pour moi. Parce que le Dieu de Papa Florian, il n'y a pas quelque chose qu'il ne peut pas faire sur cette terre. Il n'y a pas. Et là, le constat, c'est que vous, quand vous venez, vous ne vous approchez pas toujours, tous les lundis, les jeudis, quand vous venez, ou à la prière, vous ne vous approchez plus trop de l'homme de Dieu. Non, pas du tout. Pour vous, tout est accompli. Tout accompli. Parce que moi, je sais une chose. Je sais que quand Papa Florian a dit là, ça va se faire. Je viens au culte. Si je dois le voir pour autre chose qui n'a absolument rien à voir, ou je suis obligé de le voir, je vois. Même pas 2 minutes, je m'en vais. Parce que j'ai les éléments avec moi. J'ai les éléments avec moi. Il m'a dit, maman, il m'a dit, ma fille, cet enfant-là, c'est lui qui va te donner à manger. Et j'ai pris ça, je me suis appuyé dessus. Aujourd'hui, le diable, quelquefois, on lui dit merci. Je dis, Satan, tu fais ça, mais tu es le bois de mon papa Jésus. Parce qu'en te poussant trop, il te pousse. C'est-à-dire qu'il te pousse à rentrer dans ta bénédiction. Aujourd'hui, voici mon fils qui est là. Il est revenu, il est devenu une autre personne. Par la puissance du Dieu de Papa Florian. Donc, si vraiment une femme entend que ton enfant est quelque part, prends les éléments. Et vous savez, quelquefois je fais folie. Hein. Ma folie là, excusez-moi, vraie folie. Je prends sa photo et je dépose là. Et puis je prends le sang de Jésus là. Je trace un cercle autour de lui. J'ai dit, Seigneur, ce qu'il va faire, puis il va quitter ta présence là. Il faut l'empêcher de poser cet acte là. Il faut l'empêcher. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Mais je ne suis jamais venu voir papa. Oui, papa, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Ceux qui viennent dire, non, je ne vois pas, je ne vois pas. Parce que vous libérez que vous ne voyez pas. Vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas voir. Donc moi, ce qui est là, moi je sais une chose. Que mon Dieu a dit, c'est fait. Papa Florian m'a dit, ma fille, va, c'est fait. Et j'ai pris. Je prends mes éléments. Je viens là à prier. Je prie. Je prends mes éléments. Je peux, si ça met dans mon cœur de prendre un lait, je prends. Si ça me prend l'air de prendre le lait en boîte, je prends. Aujourd'hui, voici c'est. Mais ils sont 6 enfants. Hein. Mais aujourd'hui, là, il est le plus spirituel de tous les 6. Aujourd'hui, il est devenu même le plus sage de tous les 6. Quand les autres parlent là, ils disent ça là, moi j'ai vu ça. Deux fois quand je parle, même pour leur aîné, il dit, maman, il faut laisser, ça va passer. Aujourd'hui, il est devenu sacoche de maman. Et je bénis le nom du Seigneur. Et je bénis la vie de son serviteur. Parce qu'il nous a donné un papa. Il nous a donné un père. Donc si tu as les éléments, accroche-toi à tes éléments. Dieu, il est fidèle. Il va te ramener ton enfant comme il a fait pour moi. Amen. Okay. Donc, vous qui étiez difficile à convaincre le sang de Jésus, personne ne vous a parlé de l'homme de Dieu et vous êtes venu. Et aujourd'hui, tout est rentré en ordre. Tout à fait. Tout est rentré en ordre. Tout à fait. Il faut vraiment, chef fidèle du chemin du ciel, il faut vraiment écouter et suivre. Et vous savez même, je ne vais même pas vous interrompre. Est-ce que vous savez que pendant combien d'années je venais ici, je n'étais pas baptisé ici au chemin du ciel. J'ai demandé au Seigneur, il dit, Seigneur, je vais me donner, je vais m'engager pour le chemin du ciel. Je fais comment? Il me montre où je vais à l'église, je lui dis, je t'ai le nom. Je fais un songe, nous tous on était assis dans la boue. J'ai dit, Seigneur, tu veux me dire quoi? 2 jours, 1 semaine après, je fais le même songe. C'est ainsi que je suis venu voir papa. Et puis quand je me suis baptisé net, voilà aujourd'hui, mon fils est revenu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen.